Bonjour à tous, aujourd'hui je fais une petite présentation de mon nouveau deck Slivoid. Donc c'est un deck de base que j'ai acheté 35 € de 2009, que j'ai trouvé neuf, donc c'est vraiment rare, vraiment dur à trouver. Donc voilà, c'est un deck que j'ai un peu customisé, j'ai mis un peu à ma sauce, j'ai essayé de combler les, les petites erreurs qu'il y avait, les petits défauts je veux dire, donc les points faibles. Donc voilà, nouveau deck. Donc voilà, je vais vous montrer. Je vais montrer par petit A. Donc on va commencer par la carte légendaire du jeu. Donc j'ai oublié de préciser qu'il était en anglais. Donc je vais vous le traduire. Donc ici une 7-7 légendaire. Donc je paye 3, je cherche une carte de Slivoid dans ma bibliothèque et je la mets dans ma main. Ici je paye encore 3, je prends le contrôle d'une Slivoid ciblée. Donc ça peut être n'importe laquelle, hein. Donc une ennemie ou n'importe quoi. Donc une carte qui coûte assez cher, j'ai regardé les prix. Voilà. Voilà une carte que j'ai ajoutée. Donc en gros, elle coûte 4. Donc plus je paye de couleurs différentes avec, plus je mets de marqueurs +1+1. Donc ici je mets 4 couleurs, vu que c'est un deck multicolore j'en mets 5. Donc fatalement j'en mets que 4. Donc ça devient une 4-4, donc c'est un artefact. Ici un artefact en anglais. Les capacités de vos créatures coûtent 1 en moins à payer. Donc ce qui peut être utile, donc il y a des sorts qui vaudront rien du tout pour les Slivoïdes. Une montagne de cette édition, donc très belle, brillante. Une Slivoïde que j'ai ajoutée qui est vraiment pas mal. Chaque fois qu'un de mes Slivoïdes devient la cible d'un sort qu'un adversaire contrôle, je pioche une carte. Donc si par exemple un de mes copains met une blessure à toutes mes créatures, bah je pioche une carte pour chaque créature qui a été blessée. Une carte que j'ai ajoutée. Toutes les Slivoïdes gagnent +0, +1. Donc ça peut paraître rien du tout, mais à force, ça peut booster mes cartes. Donc elle vaut que 1. Une montagne. Toutes mes Slivoïdes ont la provocation. Donc la provocation c'est quoi? C'est-à-dire que quand j'attaque, je peux faire qu'une créature ennemie bloque cette carte. Même si elle est engagée, je la désengage et elle bloque. C'est pour aider à détruire des créatures, ce qui est utile. Vraiment, c'est une créature qui vous embête ou quoi, vous pouvez l'utiliser. Une carte que j'ai ajoutée aussi. Les créatures Slivoïdes que vous contrôlez ont la vigilance. Donc si j'attaque ces créatures, elles ne s'engagent pas. Très très utile. Ici, pour faire beaucoup de dégâts, la créature ciblée gagne +3/+3 jusqu'à la fin du tour. Elle vaut que 1. Mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai mis, c'est-à-dire que j'ai les cartes qui peuvent donner le lien de vie à mes Slivoïdes. Donc ça peut être pas mal, gagner 3 points de vie en plus. Pleine. Une carte que j'ai ajoutée, l'adversaire ciblé perd 1 point de vie pour chaque créature attaquante que vous contrôlez. Vous gagnez autant de points de vie. Étant donné que je peux gagner des jetons, beaucoup de jetons avec mes Slivoïdes, je l'ai mise, donc elle coûte que 1. Et voilà. Donc je peux gagner beaucoup de points de vie. Donc si j'en ai 5, l'adversaire ciblé perd 5 points de vie, moi j'en gagne autant. Donc pour 1, c'est pas mal. Donc toutes mes Slivoïdes ont, si je l'incline, ajouter un mana de la couleur de votre choix à votre réserve. Très utile. Ici un peu moins utile, mais ça peut être pas mal si l'adversaire a une carte qui peut détruire une créature de la couleur qui est marquée. Donc toutes les Slivoïdes dont je paye 1, le type de cette créature devient un type de créature de votre choix, en plus de cet autre type jusqu'à la fin du tour. Pas mal. Un terrain en anglais. Donc j'ajoute un mana de la couleur de mon choix, donc très utile. Par contre je peux payer que des cartes de créatures avec, ce qui est pas grave. Je paye 5, je gagne 8 points de vie. Ici la même carte que tout à l'heure. Toutes mes Slivoïdes dont je paye 2, la créature. Cette créature gagne +0/+1 jusqu'à la fin du tour. Pas mal si je veux réussir une bonne défense, si j'ai beaucoup de terrain. Un terrain bleu. Toutes mes Slivoïdes peuvent bloquer comme si elles avaient le vol. Pas mal. Ici une carte que j'ai ajoutée au cas où. Donc quand elle arrive sur le champ de bataille, je pioche une carte.
La créature enchantée a ajouté un mana à la couleur de votre choix à votre réserve. Étant donné que c'est un deck multicolore, ça peut être utile. Un marais. Toutes mes Sivoïdes gagnent +2/+2. Ce qui est vraiment bien. Donc, les +1/+1 deviennent des +3/+3. Deviennent des 3/3. Donc, très utile. Montagne. Couleur de choix à mon réserve. Non, je sacrifie un terrain plutôt. Si j'ajoute 2 à ma réserve, plus j'ai terrain, plus mon deck peut être fort, plus je peux mettre 2 Sivoïdes en même temps. Vu que les Sivoïdes coûtent pas trop cher, c'est très bien pour en ajouter un peu plus. Pour un artefact. C'est tout le temps. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Ah non, c'est pas encore celle-là. La créature enchantée, je paye 2, vous gagnez 3 points de vie. Pour gagner des points de vie, je trouvais ça utile. Celle-ci, pareil. Ici, un artefact défense. Donc, vol. Je paye 0 pour la mettre 0,2. Je peux l'associer avec l'artefact de tout à l'heure, avec les couleurs. Donc, ça peut devenir une 4-6 vol. Donc, c'est pas mal. Donc, ici, toutes mes créatures ont frenzy, c'est-à-dire que quand elle attaque, si elle est bloquée, qu'elle +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Ah voilà, une carte qui vaut très cher. Donc je l'ai vue en vente à 20€. Ce que je ne savais pas, en fait, toutes mes Sivoïdes ont le linceul, c'est-à-dire que elles ont la défense talismanique. Donc la défense talismanique, c'est toutes les Sivoïdes ne peuvent être le cible de sorts ou d'effets. Donc c'est vraiment très utile. Donc mes Sivoïdes sont quasiment imbattables. À part si j'attaque et qu'elle bloque avec une grosse créature. Encore la même carte que tout à l'heure. Toutes mes Sivoïdes gagnent +1/+1. Pratique. Donc, un terrain rouge et vert. Terrain noir. Ici. Donc, toutes mes Sivoïdes dont je paye 2, je sacrifie cette créature, je gagne 4 points de vie. C'est pas mal, étant donné que je peux réanimer mes Sivoïdes avec certaines cartes. C'est pas vraiment un problème, quoi. Je paye 2 pour gagner 4 points de vie, c'est pas mal. Ici, une petite créature Tefa que j'ai mise, donc c'est pas mal. Si j'ai pas les couleurs que je veux, je paye 3. Hop, j'ai une de 2 qui peut être boostée par après. Toutes mes Sivoïdes gagnent +1/+1, bonne fois. Là, toutes mes Sivoïdes ont Ast. Donc, Ast, c'est quoi? J'avais regardé l'autre jour. Il faut que je réfléchisse. J'avais regardé, c'était vraiment pas mal. J'ai oublié. Je le dirai dans la description, parce que celle-ci était vraiment pas mal. J'ai oublié malheureusement. Donc voilà, j'en ai encore. Pleine. Un Sivoïde 1, artefact pour 1. Donc voilà, un Sivoïde. Toutes les Sivoïdes, quand je touche un joueur, que j'inflige des dommages, je mets un jeton 1/1 incolore Sivoïde. Voilà, donc très utile. Si j'attaque plusieurs Sivoïdes et que j'attaque, elles touchent toutes, ça peut mettre plusieurs jetons, et ces jetons eux-mêmes auront cette capacité, en plus des autres capacités des autres Sivoïdes. Donc voilà, ajouter un mana de la couleur de mon champ à réserve. Donc j'ai pas besoin de vous expliquer les manas. Voilà. Choisis une créature, cette carte obtient le type que je veux, quoi. Voilà, je sais pas trop c'est quoi, je sais même pas pourquoi je l'ai mise. Voilà. La créature gagne le type que je veux jusqu'à la fin du tour. Donc c'est une carte que je trouvais pas trop utile, mais je l'ai mise quand même, étant donné que elle était dans ce deck, mais je l'aime pas trop. La créature ciblée gagne +4/+4 jusqu'à la fin du tour. Avec le lien de vie ou autre chose, ça peut être pas mal. Ou le piétinement. Pour 2, je l'ai mise. Heal. Donc, toutes mes Sivoïdes ont cette créature qui inflige de dommages gagne +1/+1. Donc, c'est vraiment pas mal, quoi. Que ce soit des dommages n'importe quoi. Donc, si j'attaque et que la créature bloque, ou si elle attaque et que je bloque, elle gagne +1/+1. Ou soit si je touche le joueur. Voilà. Une île. Voilà une carte très très puissante. Chaque créature gagne +1/+1 pour chaque autre créature sur le champ de bataille
qu'ils ont le même type, donc Civoïde. Donc si j'ai 6 Civoïdes, avec gain de plus 6. Donc voilà, c'est vraiment cool. Ouais. Je paye 2, je la sacrifie, chercher une carte de terrain de base et je la mets je le mets en jeu engagé. Donc il faut avoir les terrains que je veux si je suis en manque de terrain. Si vous voyez d'artefacts, 3-3, forêt. Ah voilà, à chaque fois que vous lancez un sort blanc ou qu'une plaine arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous gagnez un point de vie. Je trouve ça utile. Et si je gagne 5 points de vie, si j'ai une créature qui a une force de 4 ou plus, je gagne 10 points de vie. Donc mes decks sont essentiellement axés sur la vie et la puissance, hein, si vous avez remarqué. Donc toutes mes si vous voyez dont j'ajoute un mana à la couleur de mon choix à ma réserve. Normal. Voilà une carte assez spéciale. Quand la forme lumineuse arrive sur le champ de bataille, elle devient une aura avec enchanté créature. Manifestez la carte du dessus de votre bibliothèque et attachez-lui la forme lumineuse. Donc en gros, je la mets sur le champ de bataille, je pioche la première carte du dessus de ma bibliothèque, c'est une créature, je l'attache dessus, et la créature enchantée, le vol et le lien de vie. Donc c'est vraiment très bien. Arrestation. La créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer, ses capacités activées ne peuvent pas être jouées. C'est pour bloquer les créatures de mes ennemis. C'est une créature qui m'embête un peu, je la bloque. Tous les slivoyés dont je paye 2, sacrifier ce permanent. Ce permanent affiche 2 blessures à une créature ou joueur. Voilà, pour défaut c'est une créature, c'est pas mal. Chaque slivoyé dont la sleeve cycling. Donc je paye 3. Je la sacrifie et je vais chercher une autre slivoïde que je veux dans ma bibliothèque. Voilà. Donc utile, c'est des cartes que je m'en fous, je les sacrifie et chercher des plus fortes. Évidemment, je vais chercher la légendaire en premier. Un enchantement. Chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, si elle vient de ma main, je cherche une carte dans ma librairie, une créature, avec le même nom de points d'attaque et tout ça. Donc par exemple, si je lance une de 2, je vais chercher dans ma bibliothèque une carte de 2 de mon choix. Donc c'est utile. Toutes mes créatures, toutes mes civoïdes ont le flash, donc je peux les jouer comme un éphémère. Pleine. Toutes mes civoïdes dont je paye 2, la créature gagne +1 jusqu'à la fin du tour. Et la dernière partie de mon deck, forêt. Toutes les civoïdes dont je paye 2, la créature gagne +1 +0 jusqu'à la fin du tour. Forêt. J'ajoute un mana à la couleur de mon choix en réserve. Et si vous voyez donc, je paye 2. Je remets cette carte, ce permanent, dans ma main. Donc par exemple, vous allez me dire, payer 2 vies pour ça, c'est nul. Mais en fait, si ma créature est enchantée par un ennemi, par exemple, elle ne peut plus attaquer ou bloquer, je paye 2 vies. Je la refous dans ma main, et évidemment, l'enchantement est viré. Donc très utile si elle est bloquée ou quoi. Donc j'ajoute un mana de la couleur de mon choix à ma réserve. +1 +1, je paye 2, elle gagne +1 +1. Là, une carte que j'ai ajoutée, parce que j'ai remarqué que mon deck avait un gros manque de terrain. Vu que c'est un multicolore, c'est assez dur à jouer. Cherchez dans ma bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, mettez-les sur le champ de bataille engagé. Voilà, pour 4, je mets 2 terrains. Toutes mes civoïdes ont le flash. Toutes mes civoïdes ont la double initiative, c'est-à-dire que si j'attaque et qu'une créature défenseur bloque, elle inflige non seulement des dégâts à la créature, mais aussi au joueur défenseur. Une carte que j'aime bien. Mais je pense que maintenant elle est interdite en tournoi, etc. En gros, toutes mes civoïdes ont le poison 1. Donc c'est-à-dire que si je touche un joueur une fois, donc il a un jeton poison dessus. Si par exemple je touche le joueur 10 fois, ce joueur perd la partie. Donc voilà, toutes mes civoïdes ont ça.
Donc à chaque fois que je touche le joueur avec une créature, que ce soit une 1-1, une 10-10, n'importe quoi, il gagne un jeton 1-1 poison. À partir de 10, il perd la partie. Donc je trouvais ça marrant. 1-1 artefact Sylvoid. Je la sacrifie, je vais chercher une carte de mana que je veux dans ma bibliothèque et je la mets en jeu. Poison au corps. Une carte que j'ai mise pour détruire des créatures ennemies. Donc choisissez celle-là. La créature ciblée acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Détruisez une créature ciblée d'endurance supérieure ou égale à 4. Donc c'est une grosse créature qui m'embête, je la mets. Ah voilà, une créature que je voudrais bien acheter plusieurs fois. Toutes mes Sylvoïdes ont je paye 2, je régénère ce permanent. Donc voilà, dès qu'une Sylvoïde meurt, je la régénère en payant 2. Pas mal. Terrain. Toutes mes Sylvoïdes ont la provocation. Montagne. Donc je paye 3, je sacrifie ce permanent. Et je détruis le permanent ciblé. Pour détruire les terrains, c'est pas mal. Juste pour tuer le Sylvoïde, c'est pas grave, je la régénère. Je régénère avec l'autre carte. Forêt. Forêt. Tous mes Sylvoïdes ont le vol. Très utile. Ici. Donc, oula. Je retourne jusqu'à 3 cartes de créatures. Je choisis leur type. Ah d'accord. Je choisis 3 créatures de mon cimetière et je la mets dans ma main. Pas mal. La salve de sable inflige 5 blessures à la créature attaquante ou bloqueuse ciblée. Et la dernière carte, toutes les Sylvoïdes, donc quand elle devient bloquée, le Sylvoïde gagne plus en plus jusqu'à la fin du tour pour chaque créature qui la bloque. Donc c'est bloqué par plusieurs créatures, elle gagne autant de jetons 1-1. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur les Sylvoïdes, donc j'en ai pas trouvé beaucoup sur internet, peut-être en anglais. Donc voilà, c'était pour montrer un peu ce que ça donnait. Donc je ferai peut-être prochainement une petite vidéo d'un match entre amis. Donc je ferai un petit match contre mes amis, donc mon deck Sylvoid contre leur deck. Donc il y a un deck qui inflige beaucoup de dommages, donc des éphémères et tout ça. Et j'ai un pote qui a des grosses créatures et d'autres qui détruisent mes créatures. Donc on va tester un peu sur... on va tester ce deck sur un peu tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et abonnez-vous s'il vous plaît, si vous avez aimé. Et faites tourner à vos amis pour montrer un peu ce que c'est le deck Sylvoid, parce qu'il y a beaucoup de préjugés. Il y en a qui disent que c'est nul, mais je peux vous assurer que ça fait mal. Donc voilà, à la prochaine et merci d'avoir regardé la vidéo.